Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose pour vous parce que voilà, ça va être peut-être encore demain, mais après la semaine d'après je pourrai pas, j'en profite. Alors j'ai essayé de mettre une petite musique de fond, mais c'est pas évident. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais en tous les cas je le teste. Je suis en train de regarder, d'étudier. C'est pas évident, mais bon, voilà. Aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, moi tout va bien. Donc je vais vous parler vite fait de quelque chose que certains se posent des questions. Donc je vais quand même vous l'expliquer. C'est la corde d'argent. Qu'est-ce que c'est la corde d'argent? Eh bien, je vous l'ai souvent expliqué, la corde d'argent, c'est ce qui est relié euh, euh, de votre nombril à tous corps hystériques et tout. Et ça va jusqu'à à l'univers. C'est-à-dire que vous êtes relié à l'univers. Tant que vous l'avez, c'est que vous êtes vivant. La corde d'argent, évidemment, certains disent qu'elle peut passer de là, d'autres le cœur, mais le plus courant, c'est le nombril. Et moi, je pense que c'est plus le nombril parce que c'est par là qu'on a le cordon avec la maman qui se relie la création. Donc voilà. Donc, c'est un lieu qui est fixe. Il est fixé. On ne le voit pas, mais on l'a. Voilà, on est relié. C'est pour ça qu'on dit qu'on est divin. Le truc, c'est que ce cordon d'argent, euh, quand vous dormez, parce que ça c'est tout le monde, hein, on fait des sorties astrales pour aller visiter, apprendre, visiter, aller dans d'autres galaxies. Mais quand on revient, on s'en souvient pas, évidemment. Alors pourquoi on s'en souvient pas? Heureusement, parce que sinon on en saurait des choses, hein. Alors, avant de vous expliquer le cordon, sachez que ceux qui font, tout le monde qui fait des sorties astrales, il y en a beaucoup que le matin, quand ils se réveillent, ils sont pleins d'énergie et surtout, ils ont des idées, ils ont tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je vais faire ça, on déborde d'amour, voilà. Ça, ce sont des choses. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou alors, si vous vous réveillez mal luné, vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, vous êtes énervé, c'est que vous avez évité le bas astral. Ça arrive. La curiosité, allez voir, ça vous apporte des mauvaises énergies, évidemment. Donc, c'est à vous nettoyer à chaque fois que vous sentez que vous n'êtes pas bien le matin. C'est normal. C'est parce qu'on visite des fois, hein, ça peut arriver. Mais avant de vous coucher, il est quand même préférable de dire je ne veux pas aller au bas astral. Euh, Quand je fais mes sorties astrales, je voudrais que je me sois enseignée en taux vibratoire énorme et en hauteur. C'est-à-dire voir mes êtres de lumière, les personnes que vous avez perdues, qui sont là, qui vont vous recevoir, et vous enseigner ce que vous voulez apprendre. Quand vous arrivez, après vous réveillez, vous avez des tas de choses que vous avez envie de faire. Moi aujourd'hui, j'ai un truc que je n'avais pas dit, je vais faire ça, etc. C'est fabuleux. On est enseigné, tout le monde, tout le monde. Il n'y en a pas un, il faut arrêter de dire, ah ben moi je suis pas capable, je suis pas... Tout le monde a ses capacités. Elles sont différentes de chacun, mais tout le monde a des capacités. Il faut jamais vous dire je suis pas capable, je suis pas doué. Arrêtez avec ça. On est tous doués. À la différence, c'est que il y en a qui vont le mettre en pratique parce qu'ils ont foi en eux. Le problème, ceux qui se disent ça, c'est qu'ils ne le mettent pas en pratique. Ils ne veulent pas, ils ne cherchent pas à comprendre. Alors qu'on a tous des capacités
énorme. On est divin. Donc, il est bien quand vous faites, vous allez pour vous endormir, avant de vous endormir, faites une prière ou une gratitude à l'univers en lui demandant d'aller au plus haut, d'enseigner les belles choses et ne pas aller dans le bas astral. Parce que malheureusement, ça peut arriver. Et ceux qui sont toujours en colère, c'est qu'ils vont toujours là-bas. Donc il ne faut pas. Donc, le cordon d'argent, lui, il sert, quand vous sortez, il est relié au corps matériel, parce que vous êtes vivant. Et quand le corps il commence à titiller, à dire oui, oh, il est grand temps que tu arrives, eh bien, pouf, ça revient à vous. Le cordon, il vous fait revenir. C'est parce que c'est normal, vous êtes vivant. Donc après, quelquefois, vous réveillez en sursaut. C'est parce que le corps, faut qu'il se dépêche, le lame à rentrer dans le corps. Et des fois, il y va brutal. Il atterrit très très vite. C'est ça. Après, quand le corps il se détache, c'est à la mort. Quand vous décédez, c'est-à-dire que votre cordon argent, lui, ben, il est coupé. Et là, vous ne pouvez plus revenir dans votre corps, hein, c'est terminé. Alors pour ceux qui mettent fin à leur vie, ben, sachez que vous ne pouvez plus revenir. Vous avez coupé le cordon. Et après, vous n'êtes pas puni, hein, ça c'est autre chose. Je vous avais déjà fait cette vidéo pour ça. Allez voir ma vidéo. Vous verrez que vous n'êtes pas puni du tout. Au contraire, vous êtes d'une belle lumière. Mais voilà. Donc, pour vous dire que le cordon argent, lui, il est fait pour sortir votre âme. Il a besoin de respirer, hein, parce que il est quand même enfermé dans ce corps. Et quand le seul moment où il doit sortir, c'est quand on dort, que le corps il se repose. Lui, l'âme, il sort. Il travaille tout le temps, lui, l'âme. Hein, euh, il va, il va dans sa maison. Et sa maison, c'est dans l'univers. Voilà, on est éternel. Voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas, qui n'y croient pas, eh bien, passez votre chemin. Parce que, entre parenthèses, je parle de ça parce que hier, j'ai vu une vidéo d'une personne que j'aime bien et elle a été insultée alors qu'elle est merveilleuse, hein, elle dit des choses vraies en plus. Et comment on peut dire des choses, accuser sans raison, croire ce qui est dit n'importe comment, alors que cette personne, elle est pleine d'amour, pleine de gentillesse. Elle fait tout ça gratuitement et elle a fini par dire si ça continue, elle ne fera plus de live, elle ne fera plus rien. Et qui en pâtit, ce sont les personnes comme nous qui écoutons, qui essayons de les comprendre parce qu'elles nous dirigent. Et ça, c'est malheureux de voir des gens que ça ne les intéresse pas, mais par contre, ils disent des choses méchantes. Alors, si la vidéo ne vous plaît pas, pourquoi mettre des commentaires? Vous partez, c'est tout. C'est tout simple. Hein. Bon, voilà, en revenant à nos moutons, c'est une petite parenthèse pour vous dire que, voilà, c'est très spirituel, mais en même temps, c'est vérité. Donc, si vous allez en astral, eh bien, demandez à aller toujours plus haut, vous enseignez. Mais de toute façon, vous le savez, c'est radical ça. Quand vous revenez, vous réveillez, si vous êtes en pleine forme, vous êtes plein d'amour, vous débordez de gentillesse et vous avez des idées, des projets, des choses que vous voulez mettre en place, c'est que vous êtes allé renseigner là-haut. Mais vous connaissez le projet de l'univers. Quand on est là-haut, on le sait. Mais après, on oublie. On garde ce qui est important pour nous sur la Terre. Voilà, c'est tout. Mais sinon, le reste, vous avez vu vos parents, la famille, les amis, vous avez vu vos frères et sœurs galactiques là-haut. Donc, c'est magique, c'est magique. Donc,
le cordon d'argent, c'est ça. C'est, il est fait pour nous relier à l'univers. Donc, il faut l'entretenir. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis, prenez un coton-tige avec votre nombril et vous le nettoyez à l'huile, l'huile d'olive, ou alors avec de l'alcool. Quand vous avez un rhume, vous sentez que vous n'êtes pas bien, faites ça. Ça nettoie et ça vous protège parce que je vous dis qu'il y a des veines. Il y en a des milliers, je ne sais plus, 60, je ne me rappelle plus combien, mais 75 000, je crois. C'est énorme. Et ça va entretenir votre cordon d'argent, déjà, parce que lui a besoin d'être entretenu, et ça va être fluide. Vous allez pouvoir être bien. C'est important ce que je vous dis, parce que je le teste moi, et je suis jamais en, c'est rare quand je suis en colère. Si je veux en bas astral, alors là, non, jusqu'à présent, je suis bien. Mais par contre, je demande d'aller m'enseigner là-haut. C'est pour ça que je vous fais des vidéos, c'est parce qu'on m'aide. On m'aide à trouver les mots, même si c'est compliqué des fois pour moi. Mais j'ai les idées. Elles sont là-dedans, mes idées. En plus, pour ceux qui commencent à pratiquer les thérapeutes quantiques, c'est-à-dire magnétisme, les sons et tout, eh bien ils peuvent, normalement ils voyagent, ceux qui font ça, c'est qu'ils voyagent en haut et ils sont enseignés. Donc, demandez à l'univers le soir d'aller encore plus. Vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Alors, il y en a, ça va être les cartes, il y en a, ça va être les pendules, d'autres, ça va être des pierres. Moi, j'adore les pierres, donc j'apprends beaucoup, hein. Et j'ai voulu, et ça, c'est un truc qui m'est venu comme ça, hein, quelque chose, parce que je me suis dit, tiens, il faut que je parle du cordon, de la corde d'argent, ça s'appelle. Je dis le cordon, mais en fait, c'est la corde d'argent. Et ça, c'est relié. Alors, je vous l'ai dit, hein, faites vos propres recherches, vous verrez, il y en a qui parlent au frontal, d'autres à la gorge, d'autres au cœur. Moi, je dis c'est le nombril parce que voilà, on est relié avec la maman qui c'est une création. Donc voilà, je pense que c'est plus ça. Mais bon, après, c'est les choix de chacun. L'essentiel, c'est que la corde d'argent existe. Voilà, c'était un petit sujet que j'avais envie de vous partager parce que je trouve ça, c'est intéressant de le savoir. Et alors, surtout, le soir, avant de vous endormir, remerciez votre univers pour la journée que vous avez eue et après, demandez que quand vous partez, quittez votre corps, allez au bas astral. Au bas astral, non, j'allais dire, mais je dis des bêtises, moi, hein. Allez, n'allez pas au bas astral, allez en haut, parce que ça vous permet de vous d'apprendre, d'apprendre des belles choses. Excusez-moi, hein, c'est parce que je mélange. Donc, parce que j'ai tellement de choses dans la tête. Donc, ne demandez à ne pas aller dans le bas astral. Demandez à aller en haut. Des fois, quand vous faites des rêves, si vous rêvez que vous montez les escaliers, c'est bon, c'est que vous vous enseignez. Mais des fois, quand vous descendez les escaliers, c'est que vous allez au bas astral, hein. Donc, dans ce cas-là, essayez de forcer. Alors, il y en a qui arrivent à le faire consciemment, de sortir du corps. Alors, mais ça, c'est une pratique. Et croyez-moi, moi, je ne le ferai pas, hein, parce que c'est quand même dangereux. Parce que là, vous sortez, votre âme sort, et après, il y a autour de vous, il y a plein de choses, hein. Donc, faire très attention à ça. On le fait naturellement quand on s'endort. Et après, ben, demander, je veux être enseignée, je veux apprendre des choses, j'ai besoin de savoir ça, ça. Et ça vous vient, mais alors incroyable. Et en plus, l'amour est là. Il y a un amour fou. Et de plus en plus, il grandit. Voilà. Et c'est important. Voilà. Je voulais vous partager ça parce que j'avais envie vraiment, vraiment que vous compreniez que nous sommes tous pareils. Et en plus, quand on quitte le corps,
eh bien, il y en a qui ne bougent pas. Ils veulent pas être enseignés, mais par contre, ils ne bougent pas de leur corps. Enfin, ils sortent de leur corps, mais ils sont dessus. Ceux-là, voilà, on va dire que c'est des gens qui veulent pas travailler, qui veulent, voilà, ils n'ont pas envie de bouger, ils sont là, ils attendent, ils se reposent. Voilà, l'âme se repose tranquille. Alors ça, c'est son choix. C'est pas mauvais, hein. Ça se fait, nous on le fait, je sais pas. Alors ça veut dire qu'on est, quand on est comme ça, c'est que voilà, bon, on s'en fout. On vient, mais on n'a pas d'idée, on n'a rien. On est, voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes bien sorti, mais voilà, pour que l'âme reprenne contact avec l'univers. Mais il y en a, je m'en fous. Voilà, c'est pas grave. Je suis bien comme ça, mais il y en a. Et il y en a d'autres, ils vont revenir avec des sujets, euh, des choses à faire. C'est magique, hein, c'est magique. C'est pour ça que je vous dis, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que on m'a poussé à le faire, hein. On m'a poussé parce que c'était pas prévu que je fasse une vidéo aujourd'hui parce que je vous dis, dans ma tête, j'ai trop de choses à faire d'un coup. Alors je me suis dit, je vais la faire la vidéo et après je vais penser à faire ce que je dois faire. Mais voilà. Et surtout, ayez foi en vous, hein. Ne soyez pas dans le négatif, c'est-à-dire, ben non, je suis nulle, je suis pas capable, je suis ci, je suis là, mais non, on est tous capables. On avance. Il y en a qui vont avancer tout doucement et il y en a d'autres qui vont avancer plus vite. Alors après, les connaissances, il y en a qui vont avoir des connaissances d'une matière, d'autres d'une autre. Voilà, on est tous pareils, mais on a des missions et on ne peut pas avoir les mêmes missions. Donc, il y en a qui vont aider avec les mains, il y en a qui vont aider avec la tête, il y en a qui vont aider en parole, il y en a qui vont en acte, ils vont faire des choses et tout. Voilà. Mais ayez foi. Moi, c'est ce que j'ai appris de moi-même, c'est avoir foi en moi. Parce que c'est quand j'ai commencé à faire des vidéos, je n'avais pas foi du tout, du tout, du tout. Je me suis dit, mais personne ne va m'écouter, je suis nulle, je ne sais pas parler, qu'est-ce que je vais raconter. Alors évidemment, les débuts, mes premières vidéos, parce que je me suis quand même lancée, et croyez-moi, j'avais 0 abonné, hein. Mais j'ai dit, je vais le faire. Mais la tremblote, hein, je peux vous dire que j'avais la tremblote et j'ai tout préparé en écrit. C'est-à-dire j'avais un carnet et j'écrivais et je lisais, on voyait bien que j'étais pas très décontractée, j'étais stressée et mes vidéos, ben ça a plu parce que j'ai commencé par les plumes, les pierres, tout ça et puis après, quelque chose me disait lâche-toi, arrête d'écrire, fais des recherches, mais marque les mots-clés, c'est tout. N'écris pas, parce que je passais des heures à tout réécrire, à tout lire, et puis en plus, très pimpante, enfin tout, quoi. J'étais vraiment la pin-up, hein. Et puis un jour, j'ai compris, j'ai dit, mais les gens sont là pour regarder ça. Voilà, on m'accepte comme je suis, et c'est ce qui s'est passé. Je me suis lâchée, j'ai fait un lâcher-prise, hein, et ça a été radical. Et du début, il y a 5 ans que j'ai commencé, vous voyez qu'après, je suis beaucoup plus à l'aise. Je m'habille, des fois, c'est vraiment basique. Je me maquille simplement parce que, voilà, moi, je ne suis pas une femme à maquillage. Voilà, et les idées me viennent. Et tout le temps, j'ai des idées que je mets en place. Mais après, voilà. Après, j'ai pas des abonnés extraordinaires, mais je m'en fous. Ce que j'ai, je les aime. Et puis, ils aiment tout ce que je dis. Et voilà, et beaucoup les mettent en pratique, certains posent des questions. Après, voilà, c'est ça. Et puis, il y en a, si ça ne plaît pas, ben,
passent leur chemin, ça c'est pas un problème. Moi le but n'est pas, parce que je suis pas là pour gagner l'argent, d'ailleurs je n'en ai pas et je n'en veux pas. Même si j'avais des abonnés énormes, je refuse parce qu'on me le demande à chaque fois, hein, pour la monnaie. Je refuse. Je ne veux pas. Parce que sinon, après, vous êtes lié avec YouTube et moi, je veux pas. Je préfère être libre. Donc, même si quelquefois, il faut faire très attention à ce qu'on dit, je veux être libre de ce que je dis et enfin, presque ce que je dis. Et surtout, voilà, je suis pas là pour faire de l'argent. De toute façon, il y en a qui gagnent, ils ont des milliers d'abonnés et ils gagnent pas énorme, hein. Puis je veux pas en faire mon travail, ça. Moi, c'est que j'aime. Je vous aime et je transmets ce que moi je connais, moi, et que je pense être juste, parce qu'attention, ce n'est pas, voilà, chacun fait ses propres recherches. Après, moi, c'est ce que je ressens, ce que je contacte, que je reçois, je donne. Après, chacun reçoit aussi, hein. Vous en prenez, vous gardez, non, ça m'intéresse pas, puis voilà, c'est comme ça que ça marche, hein. Moi, c'est ce que je fais aussi, hein. Donc voilà, voilà, un petit sujet assez basique. En tous les cas, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.